Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Mosley, on parle de quoi ce matin? On parle de politique, évidemment, de ce qui s'est passé le week-end. Voilà la situation qu'on a connue le week-end en rapport avec l'annulation, puis la réactivation des mesures, des nouvelles mesures qu'a mis le gouvernement en place pour la lutte contre le coronavirus. Vous savez que il y a quelque temps encore, le COPI citoyen, qui est un mouvement de la société civile, avait introduit une saisine ou une requête auprès de la Cour constitutionnelle. L'objectif de cette requête, du moins de cette saisine, était de pouvoir de pouvoir amener la Cour constitutionnelle à se prononcer sur un certain nombre de situations liées aux mesures qui avaient été annoncées par le gouvernement et qui avaient été mises en application dès le 15 décembre. Il s'agissait évidemment des mesures nées de l'arrêté numéro 0559/PM du 25 novembre 2021 et qui fixant l'entrée en vigueur des nouvelles mesures gouvernementales de prévention, de lutte et de riposte contre la propagation de la COVID-19. Donc, et évidemment, on s'attendait à ce que il y ait cette lecture-là qui permette à la Cour constitutionnelle de se prononcer sur un certain nombre de questions liées, entre autres, à la vaccination, au montant désormais des tests et tout ce qui tourne autour de la gestion de la COVID-19 dans notre pays. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que le 24, tout le monde a été agréablement surpris de lire le rendu de la Cour constitutionnelle qui annulait l'ensemble des mesures prises par le gouvernement pour pouvoir l'amener à prendre attache, sinon à saisir les deux chambres du Parlement, sinon le Parlement, pour rester en conformité, sinon pour être en accord avec ce que dit la loi. Mais ce qui se trouve, c'est que lorsqu'on a lu la communication de la Cour constitutionnelle, il était indiqué qu'elle a simplement étudié la forme et non le fond, parce que déjà, de par la forme, la saisine indiquait que l'arrêté que Relais avait déjà, par la forme, un certain nombre de vices, donc celui de ne pas avoir pris la peine, du moins que le gouvernement n'ait pas pris la peine de saisir le Parlement à chacune des étapes engageant ces mesures-là. Donc, dès cet instant, ces mesures étaient frappées de nullité puisque le gouvernement n'a pas réussi à respecter la procédure, donc à suivre convenablement ce qui est édicté en ce qui concerne la procédure pour pouvoir mettre en place un certain nombre de mesures concernant l'ensemble de la population. Donc, dès cet instant, la Cour constitutionnelle a annulé et je ne sais pas si on va dire coup de théâtre, si on va dire effet de surprise ou bien on ne sait pas ce qui s'est passé. En moins de 5 heures, on a vu une communication gouvernementale alors que tout le monde était en euphorie, tout le monde était en situation de se dire ça a été annulé par la Cour constitutionnelle parce qu'il y avait vice de procédure, si je peux dire ça comme ça. Il y a eu vice de procédure et ces vices de procédure ont conduit le gouvernement à pouvoir plus ou moins va amener le gouvernement à se relire et à suivre un tout petit peu les recommandations. Mais c'est moins de 5 heures, comme je disais, après, le gouvernement a sorti une communication en prenant un nouvel arrêté. Et cette fois, l'arrêté était à l'identique de l'ancien arrêté, sauf avec la nouvelle précision qu'ils ont pris la peine de saisir les deux chambres du Parlement. Et c'est ce qui a soulevé tout le week-end des discussions sur les réseaux, aussi bien les réseaux sociaux que dans les salons feutrés, et même dans les discussions pour ceux qui sont allés partager des repas de Noël avec les amis ou des frères ou en famille. C'était le sujet de tout le monde. C'est-à-dire que des gens ne comprenaient pas ce qui s'est passé. Est-ce que dans l'État, la Cour constitutionnelle a communiqué? Parce qu'on sait que les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont pas susceptibles de recours, donc et ne s'ouvrent pas de contestation. Et qu'à la suite de cette communication de la Cour constitutionnelle, les gens s'attendaient peut-être à ce qu'on laisse tout le week-end, que le gouvernement laisse tout le week-end avant de pouvoir à nouveau se prononcer sur l'éventualité de l'entrée en vigueur des nouvelles mesures et de pouvoir plus ou moins poursuivre le travail. Sauf que la rapidité avec laquelle il a agi,
ça quand même, ça a laissé tout le monde pantois. Des gens, on n'a jamais... le gouvernement travaille. On n'a jamais vu une telle réaction. C'était vraiment une réaction du tic, comme on dit souvent au quartier, du tic au tac. Donc, et la question a été lâchée. À quel moment le gouvernement a eu à saisir réellement les deux chambres du Parlement, étant donné que la communication de la Cour constitutionnelle, effectivement, s'adressait à ces deux chambres du Parlement, en l'occurrence au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat. À quel moment il y a eu cette saisie des deux chambres du Parlement par le gouvernement? Est-ce que c'était par téléphone? Est-ce que c'était par courrier? Est-ce que là aussi... Est-ce que tu travailles au gouvernement? Non. Mais laisse le gouvernement avoir ses temps de réaction. Le temps de réaction rapide. Oui, un temps de... Alors, oui, quand le gouvernement ne travaille pas, le gouvernement ne travaille pas. Maintenant que le gouvernement est rapide, vous êtes étonné encore de la rapidité du gouvernement. Mais le problème... Finalement, vous voulez quoi là? Mais le problème qui se pose, c'est que c'est pas la rapidité qui pose problème. C'est le fait que les gens se posent la question de savoir à quel moment il y a eu cette saisine, quand on sait que la communication de la Cour constitutionnelle s'est faite en soirée. Bon, du moins, on a eu l'information en soirée. Mais pendant que la Cour constitutionnelle est en train de réfléchir, le gouvernement aussi réfléchissait déjà. Anticipait la réaction. Est-ce que ça voudrait dire qu'il y a eu une certaine complicité entre la Cour constitutionnelle et le gouvernement? C'est une question. Ça là, c'est le gouvernement. C'est le gouvernement d'une autre forme. Parce qu'il y a quand même la séparation des pouvoirs. Et à ce moment-là, la Cour constitutionnelle, sur un sujet aussi de haute importance que celui-là, je ne pense pas qu'ils ont... Qu'est-ce que tu reproches aux gars? C'est pas moi qui reproche quoi que ce soit aux gars. Voilà. Bon, les gars reprochent quoi aux gars? Ce qui est reproché, c'est que... Vous avez... le copil citoyen a suivi une procédure qui est mentionnée dans la Constitution. Saisir la Cour constitutionnelle quand on n'est pas en conformité avec les droits. La Cour constitutionnelle a cassé la décision, a annulé la décision du gouvernement. Le gouvernement ne va pas s'arrêter là. Le gouvernement doit retravailler pour que le pays avance. Mais il y a quelque chose qui... Mais c'est ce que le gouvernement a fait. Le gouvernement a travaillé. Mais il y a des non-dits. Mais quel est le non-dit? Le non-dit dans ce qui est là, c'est que... Le gouvernement a ses procédures. On pouvait comprendre que Tu voulais que le gouvernement attende le week-end? Non, pas forcément. Bah alors. C'est pas ça là. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que il y a eu quand même, et d'ailleurs, ce qui a soulevé, comme je l'ai dit, un tollé de réactions, parce que c'est vrai que... Non, c'est pas les réactions des réseaux sociaux, c'est les réactions, parce que là, cette sortie du gouvernement, du moins cette communication à la suite du rendu de la Cour constitutionnelle, a eu le chic de désormais mêler la lutte contre le coronavirus à la politique. Parce que des partis politiques légalement constitués, reconnus au niveau de la place, ont réagi pour condamner un tout petit peu, on va dire, l'amateurisme quelque part du gouvernement. Parce que ce qui s'est passé, c'est que la Cour constitutionnelle... Quel parti politique qui a Il y a l'Union nationale, par exemple, qui a fait une communication. Il y a l'Union nationale qui a fait une communication. Et dans la communication de l'Union nationale, il était question de pouvoir d'indiquer qu'elle regrettait le fait que la Cour constitutionnelle ait choisi uniquement de rendre, du moins de discuter sur la forme que du fond. Parce qu'il y a un certain nombre de questions, l'étendue des questions qui ont été engagées par le copil citoyen. Sa décision sur les requêtes du copil citoyen. Sauf que dans une requête, il y a la forme et le fond. Mais le copil citoyen a fait la requête sur la forme ou sur le fond? Sur le fond. Mais alors? Sur le fond, mais la Cour constitutionnelle a rendu son verdict sur la forme. On commence d'abord par la forme. Ben, si la forme n'est déjà plus bonne, n'est déjà pas bonne, c'est pas le fond qui sera bon. Si la forme n'est pas bonne, il est clair que... Le fond ne sera pas bon. Et si le fond n'est pas bon, ça sous-entend que ceux qui ont édité la loi ou bien qui ont édicté la loi ne connaissent pas ce qu'ils font, ne savent pas ce qu'ils font. Ah non, ça arrive. C'est un État, c'est une institution. Il y a des mécanismes qui ne sont pas bien huilés. Mais si on dit que ça avance au fur et à mesure. On dit que on est dans le droit, c'est subtil le droit. Je comprends. Donc, il ne faut pas discuter les choses du droit comme si tu discutais les choses
des Game of Thrones. Mais si tu comprends qu'on est dans le... Si tu dis qu'on donc, est... il faut aller vraiment... C'est subtil. Le droit, c'est subtil. Si on est... Débat, Le droit est écrit. il faut des professionnels pour analyser ça. Mais on en a cherché, malheureusement, ils ne veulent pas parler. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, c'est le droit, comme tu le dis si bien, mais c'est dans ce droit-là qu'on lit aussi qu'il n'y a pas eu suivi de procédure, ça veut dire qu'il y a eu une violation de la procédure. Mais voilà pourquoi la Cour constitutionnelle a annulé. La Cour constitutionnelle a annulé, n'est-ce pas, au niveau de la forme. Donc, ce qui, en réalité, devait quand même aussi laisser place à des interrogations, du moins à un rendu sur le fond. Parce que le fond, c'est le fond qui est important. Dans ce qui a été engagé par le copie citoyen, c'était de dire qu'on ne peut pas avoir dans un pays deux catégories de citoyens. La première catégorie étant les vaccinés et la seconde, les non-vaccinés. Et qu'on décide, alors que les moyens qui sont déployés, aussi bien pour la vaccination que pour, par exemple, pour faire des tests, les moyens viennent d'une même caisse qui est celle du contribuable. À ce moment-là, on ne peut pas priver certains de jouir de leur liberté et permettre à d'autres de se sentir plus citoyens dans une république. Donc, c'était ça la première chose. Éviter qu'il y ait une différenciation entre les non-vaccinés et les vaccinés, parce que ce qui est en train d'arriver, c'est que quand on met, par exemple, le test de PCR à 20 000 pour les Gabonais lambda et 50 000 pour la phase accélérée, donc ce qu'on dit chez nous VIP, à un moment donné, ça crée aussi une injustice. Donc, deuxièmement, il fallait aussi voir comment il est possible de pouvoir amener le gouvernement à revoir ces montants-là qui ont été fixés. Et il y a d'autres sujets en rapport avec les questions de liberté, le couvre-feu qui s'éternise. On ne sait plus aujourd'hui à quel moment on prolonge l'état d'urgence sanitaire. Donc, autant de questions qui ont été mises en exergue par le copie citoyen et qui ont eu quand même... On devait quand même avoir un regard assez pertinent de la Cour. Moi, je ne discute pas des décisions de la Cour, puisque d'ailleurs, dernièrement, il y a eu une loi qui est sortie pour dire qu'on ne doit pas attaquer la Cour et les membres de la Cour. Donc, ce n'est pas que je remette en cause la décision de la Cour, mais j'explique aussi ce qui était dans le contenu de la requête déposée par le copie citoyen. C'est-à-dire qu'il y avait un certain nombre de choses là-dedans qui auraient pu faire l'objet de l'attention de la Cour constitutionnelle. Sauf que cela n'a pas été fait, et ce qui a conduit des partis comme l'Union nationale à se lever et dire qu'ils auraient souhaité que la Cour constitutionnelle se prononce également sur le fond pour pouvoir donner une lecture générale de la situation. Il en va de même pour le RPM, le Rassemblement pour la Patrie et la Modernité, de Barreau-Chambrier, qui lui également s'est exprimé sur la question, et tous convergent vers l'idée qu'aujourd'hui, la gestion de la crise du coronavirus est une gestion beaucoup plus en rapport avec c'est-à-dire que le gouvernement se complaît dans cet état d'esprit, et ça lui permet de pouvoir plus ou moins, dans leurs termes, violer les libertés des populations. Donc à ce moment-là, je pense qu'il aurait été intéressant, du moins, qu'il y ait un rendu de la Cour sur le fond. Et la Cour, on n'a pas saisi la Cour sur ces questions. On a saisi la Cour sur des questions spécifiques, et elle a donné sa décision sur cette question spécifique. Malheureusement, non. La Cour a donné son rendu sur la forme et non le fond de la requête. Donc, ça aussi... Bon, on attend donc peut-être... Donc, ça aussi, on ne peut pas refuser. Maintenant, après, il y a que le gouvernement fait son travail. Il a sorti un nouvel arrêté. L'arrêté, notamment numéro 0685/PM du 24 décembre 2021. Cet arrêté remet au goût du jour les mesures qui avaient été annulées par le précédent arrêté. Donc à ce moment-là, ça veut dire que dès l'entrée en vigueur, donc depuis le 24, si vous allez aujourd'hui faire votre test PCR pour la détection du coronavirus, soit vous payez 20 000 ou vous payez 50 000 francs. Et ensuite de suite, il y a ceux qui viennent de l'étranger. Mais donc le copie citoyen va encore faire une requête. Et là, il y a eu aussi une nouvelle sortie du copie citoyen le lendemain, qui a indiqué qu'ils vont à nouveau introduire une requête auprès de la Cour constitutionnelle pour pouvoir plus ou moins l'amener à se prononcer sur le fond. Parce que ce qui est important pour les Gabonais, c'est le fond. La question des libertés, la question de la considération qu'on a vis-à-vis des citoyens. Est-ce qu'on va avoir un pays avec des citoyens mais
de bons traitements, c'est-à-dire dès qu'on est vacciné, on est le bon citoyen, et quand on ne l'est pas, on est un mauvais citoyen. Donc, ensuite, il y a la question du montant dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, il y a autant de choses qui vont les amener à pouvoir à nouveau saisir la Cour constitutionnelle. On va attendre, voir ce que ça va donner. Est-ce qu'on va arriver à un jeu on va dire, de bras de fer? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que là, puisque le gouvernement a affirmé avoir saisi les deux chambres du Parlement, ça veut dire que la forme ne devrait plus poser de problème. Là, on va donc traiter sur le fond. Là, il faudra maintenant du moins se prononcer sur le fond, et on verra si la Cour constitutionnelle finira peut-être par donner raison aux copies citoyens ou au gouvernement. Merci Mosley avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'UDA Fresh Morning, le réveil matinal, le plus haut de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. Voici l'horoscope des auditeurs. On se retrouve demain lorsqu'il sera exactement 7h. Urban FM 104.5.